Moins de 40 centimes, mais c'est rien du tout. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, nouvelle biouk. Voilà, j'avais dit que je le ferais sur Instagram. Je ne me suis pas dégonflé. J'ai fait la fameuse moustache du kebabier d'Istanbul. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi je trouve que ça fait un peu narcotrafiquant. C'est ouf. Enfin bref. Alors voilà, premier réveil ici dans la ville de Samsun. On se retrouve sur la place principale, là où on s'est quitté hier, qui est très jolie aussi de jour. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie tous les jours sur ma chaîne YouTube en ce moment, car oui, je poste une vidéo par jour. Pour cette deuxième saison en Turquie, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. On avait exploré de très beaux endroits ici en Turquie, playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé justement de revenir pour terminer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines et explorer des endroits que je ne connais pas ici en Turquie, comme le côté de la mer Noire où nous sommes actuellement, Samsun. Et puis après, Trabzon, Rize, etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour la force et pour la biouk. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenus divers et variés qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Coin. Je sais pas si vous entendez. Trop drôle. Il y a la musique de la danse des canards dans le manège en face. Concernant le programme du jour, nous nous dirigeons direction Atakum. Alors c'est pas à côté, c'est dans Samsun, mais c'est un quartier qui est assez loin d'ici. Si on y va à pied, il y en a au moins pour 2 heures. Donc du coup, on va aller prendre un dolmuş et on y va. Il paraît que c'est très joli. Beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé. Et ben on est parti. Ça me fait vraiment très bizarre, hein. J'ai pas l'habitude de me voir avec ce genre de moustache. Benzema. Ma curiosité a été attirée par cette petite boulangerie tenue par 2 Irakiens très gentils. Regardez la manière de cuire le pain. Le pain est collé en fait là dans le four. Extraordinaire. Et en fait donc une fois que le pain est cuit, il le décolle. Donc là hop, voilà, il l'a collé. Superbe. Ça donne trop envie. Regardez-moi ces pains. Shukran. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe en Turquie. Ça me rappelle Atakum, Teşekkür ederim. C'est les dolmuş, c'est taxi collectif comme les collectivos, hein. Vous vous souvenez en Amérique latine, aventure quelque part ici. Ça te facilite la vie énormément. Plutôt que de prendre les bus, etc. Ça coûte vraiment pas cher. Et tu peux aller quasiment partout avec ça. Bayram Ali Aydın. Teşekkür ederim, trop gentil. J'ai rien demandé, j'étais là assis dans mon coin en train de prendre des plans. Et on a ce gentil turc qui m'a tendu un sac et m'a dit tiens, c'est pour toi. Je me dis bah, qu'est-ce que c'est? Et à l'intérieur en fait c'est plein de noisettes. Mais la gentillesse des gens ici c'est incroyable quoi. Teşekkür ederim.
Sérieux, je suis sur le cul de jour en jour, surpris par la gentillesse et la générosité des gens ici, quoi. J'ai rien demandé, quoi. J'étais vraiment dans le bus, tranquille, juste je prenais des petits plans pour faire mon vlog. Et il m'a tendu ce sac. Et là, j'ai voulu en prendre quelques-unes parce que bon, je voulais pas trop me charger et puis lui laisser le reste, quoi, vraiment. Pour lui faire plaisir, on t'offre quelque chose, donc voilà. Mais je voulais pas trop me charger parce que moi j'ai des petits sacs pour faire mes explorations. Il m'a dit non, 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 c'est bon, prends tout, prends tout. Et puis il est parti, il m'a dit non, non, c'est bon, yok, yok, tam, tam, tam. Je sais plus quoi dire. Bon, à part ça, on vient d'arriver à Atakum Saili, la plage donc d'Atakum. Ça a l'air très grand. Alors je ne sais pas où est le centre où on m'a parlé avec tous les bars, les restos, mais c'est pas grave. On va prendre notre temps et puis on va explorer. Ça me fait très bizarre, hein. Je commence limite à avoir un peu froid. Ça me fait vraiment très bizarre. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça avec une moustache. Enfin bref, c'est très drôle quand même. Yerler falan mesela bir yer var ya orada güzel restoran var. Alors juste pour vous situer, nous sommes dans la partie nord-ouest, si je peux appeler ça comme ça, de Samsun, à environ 11 km. Donc c'est vrai que venir à pied, ça aurait fait une petite trotte. On a mis, allez, une quinzaine de minutes peut-être en dolmouche. Et là, je viens de m'asseoir dans un petit café et histoire très drôle, j'ai rencontré un étudiant africain, vous savez, comme à Karabük. Donc je lui ai demandé de quelle nationalité il était mauritanien, il parlait français, il était très gentil et il parlait turc aussi, puisqu'il était avec son ami turc. Mais lui, il est étudiant ici, hein, et pas à Karabük. Et j'en ai profité pour lui demander justement quel était le coin le plus sympa en fait ici de Atakum, parce que vous voyez, c'est très grand, hein. C'est une longue plage et c'est bordé de cafés. Tiens, voilà, je vois un Starbucks en face, de resto, etc. Et il m'a dit d'aller dans cette direction, que c'était très sympa, très joli et très vivant. Et d'ailleurs ce matin aussi, histoire très drôle, à mon hôtel, j'ai rencontré une star turque. Bon, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de très populaire ici en Turquie, qui s'appelle Mevlut. Oh, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, c'était vraiment très drôle. Je l'ai montré d'ailleurs sur Instagram pour ceux qui me suivent. Bref, un moment assez unique, encore une fois, de voyage, parce que moi je ne savais pas qui c'était, mais heureusement que quelques-uns m'ont prévenu. Et enfin bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo à part. C'était vraiment très drôle. Alors là, on est sur un pier et tout au bout, c'est un café. C'est super joli, regardez, sur un ponton. On m'avait dit que le côté de la mer Noire était très joli. Et ben franchement, toutes les personnes qui me l'ont dit, chapeau. Vous ne vous êtes pas trompés, c'est magnifique, hein. Depuis que j'ai commencé ce road trip à côté mer Noire, entre Amasra, Sinop et maintenant Samsun, et ben franchement, j'en prends plein les yeux. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau, si c'est pas trop relaxant, juste venir se poser ici, prendre un petit café, un thé, mais là-bas, avec cette vue, quoi. Büyük. Türkiye büyük. Sen şey zannederler. Bozkurt. Ce matin, barbeur. Biraz daha şöyle hafiften kısalt. İşte bak şurada. Şurayı kes. Ne yazıyor lan? İkimiz de öğretmeniz yani. Ce matin, je suis allé chez le barbier pour faire une moustache. Sabah büyük yapmak için ben. Oh. Cet endroit est extrêmement apaisant. Et moi, je pensais que Atakum, c'était seulement un petit quartier avec un bord de mer. Pas du tout, hein. Atakum,
c'est toute cette plage hein, qui fait plusieurs kilomètres avec plein de cafés, de restos qui longent, dont un qui était situé sur un ponton où nous étions tout à l'heure. Et j'ai sorti le drone pour faire quelques plans et j'ai sympathisé avec 2 Turcs très cool, 2 profs de sport qui m'ont invité à boire le thé. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de ma fameuse büyük. Ils ont bien rigolé et ils m'ont dit aussi que cette moustache, en fait, c'était le signe d'un mouvement nationaliste. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à m'avoir dit ça, puisqu'il y a une personne sur Instagram qui m'a dit la même chose. Alors sachez tout de suite que cette moustache, je l'ai fait pour le fun, juste pour ressembler au monsieur qui travaillait dans le kebab à Istanbul. Et cette moustache n'est en aucun cas la quelconque distinction d'un mouvement politique ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment pour le fun, pour humour, et je ne compte pas la garder non plus parce que je dois vous avouer que je ne me reconnais absolument pas avec cette moustache. En tout cas, j'aime beaucoup l'endroit. Moi je peux plus, les bruits de flûte, je crois que j'ai été traumatisé à l'école primaire par les cours de flûte. Vraiment, donc c'est un truc que je peux plus. Mais ce bord de plage est immense. On se croit à la limite sur la promenade des Anglais à Nice. C'est très agréable. En plus aujourd'hui il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est un temps idéal. C'est un peu couvert, il y a quelques rayons de soleil par-ci par-là. J'ai l'impression de faire la météo, mais c'est vraiment très agréable. Ah, il y avait un monsieur avec une écharpe du Samsung Sport Club. Et d'ailleurs, je voulais vous emmener dans un spot pour aller casser la croûte pour le déjeuner. Sauf que je me suis fait recaler. Je suis tombé sur un monsieur pas très sympa, et c'est très rare, hein, je tiens à le signaler, qui m'a demandé ce que je faisais avec la caméra. Donc je lui ai expliqué gentiment que je faisais des vidéos sur YouTube pour montrer la beauté du pays, que j'avais voyagé dans plusieurs endroits. Il s'en foutait. Donc bon, bah, je me suis fait tout petit et je suis sorti. Mais c'est pas très grave parce que cet endroit, j'en ai repéré un autre, pas très loin de mon hôtel. Et je pense qu'on ira dans celui-là. Donc voilà, on va se retenir un petit peu, on profite justement tant qu'il fait jour. Et puis on mangera mieux ce soir. Je vous ai dit, en voyage, il n'y a pas de règles. On mange quand on a faim, on boit quand on a soif, on se repose quand on a envie de se reposer, on fait ce qu'on veut. C'est ça, le vrai voyage, la liberté. Mais je sais pas jusqu'à où on peut aller comme ça, hein. C'est immense quoi. On pourrait aller peut-être jusqu'à Sinop. Mais bon, ça fait une petite trotte, hein. Dans la vie, toujours avoir un plan B. Malheureusement, l'endroit où je voulais vous emmener est fermé. En fait, celui qui était à Atakum tout à l'heure, bon bah je suis ressorti, hein, je vous expliquais la situation. Et celui qui est pas très loin de mon hôtel, en fait, il a fermé. Ils ont décidé d'en ouvrir un autre à 20 minutes à pied de mon hôtel. Je me suis pointé et il n'a pas encore ouvert. Donc voilà, je vous réserve la surprise, peut-être pour un autre jour. Je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà, c'était un concept dont on m'avait parlé et que j'avais envie de tester. Alors, la spécialité, enfin l'une des spécialités de Samsun, ce sont les pidés. J'ai l'impression que de toute façon, dans toute la région là, de la mer Noire, Karadeniz, le pidé, c'est l'une des spécialités principales. On m'a dit, tu verras aussi à Trabzon, il y a le pidé de Trabzon, à Samsun, le pidé de Samsun, à Masra, le Amasra pidé. Du coup, moi je me suis rendu là dans une petite enseigne. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure en termes de pidé. C'est pidématique, ça me fait penser plus à lavomatique. J'ai l'impression que c'est des pizzas, je sais pas si elles sont faites ici, je pense, j'en ai aucune idée. Sincèrement, je veux pas dire de bêtises, mais on va tester, elles sont vraiment pas chères, hein. Alors normalement, elle est longue, hein, comme ça, la première que j'ai prise, mais là ils me l'ont coupée, donc
J'en ai pris une pomme de terre, une fromage. À l'unité, c'est 4 lirs turcs, moins de 40 centimes. Mais c'est rien du tout. Sérieux. Et j'en ai pris une autre au fromage viande hachée qui coûte 6 lirs turcs, moins de 60 centimes. C'est-à-dire qu'en fait, on a mangé pour 14 lirs turcs. Ça fait à peine 1 euro. Puisqu'on est quasiment cours actuel de la monnaie, 12 lirs turcs pour 1 euro. C'est rien du tout, quoi. Mais j'ai repéré des restaurants avec des fours traditionnels où ils font de vrais pidés de Samsun et je pense que justement on ira comparer d'ici quelques jours pour voir la différence. Là ça fait un peu pizza industrielle. Alors j'ai pas mangé de la journée, il est 18 h depuis mon petit déjeuner. Je voulais me réserver justement pour la petite spécialité où je voulais vous emmener. On va dire que pour le prix c'est pas mauvais parce que je viens de manger ce fromage, mais elle fait un peu caoutchouteuse. Elle fait pas vraie pizza qui vient de sortir du four. D'ailleurs, on le voit, elles sont dans la vitrine. Hein. C'est pas le vrai pidé turc qui est préparé sous tes yeux, où tu vois le mec faire la pâte, remplir ensuite de viande, etc. Non. Là, on sent que c'est préparé d'avance. Je vais être honnête tout de suite avec vous. Rapport qualité-prix, ça passe. Mais de toute façon, les pidés, c'est pas très cher. Hein. Avec 25 télé qui fait moins de 2,50 €, vous avez un bon pidé. Elles sont pas incroyables, mais franchement, pour 1 euro, tu peux pas te plaindre, quoi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je pense que dans les prochains jours, on mangera des trucs meilleurs. Mais je suis passé devant, en fait, hier soir. J'ai vu la vitrine, ça m'a donné envie et je me suis dit tiens, j'irai tester pour voir c'est quoi cette enseigne pidématique. Bah voilà. En fait, je viens de penser à un truc, mais je sais maintenant à qui moi-même je me fais penser avec cette moustache. J'ai l'impression d'être, pour ceux qui connaissent, Hulk Hogan. C'était un champion de catch dans les années 90. Il était blond. Donc il avait une moustache blonde, toujours avec un bandana. Je me souviens avoir regardé quelques combats de catch étant plus jeune, jouer à la Nintendo 64 avec son personnage, je m'en souviens. C'était quelque chose, c'était une époque. Si vous avez connu la Nintendo 64, mettez-le moi en commentaire, c'était quelque chose. Ça a vraiment pas la texture d'un bon pidé qui sort du four. Ça fait très caoutchouteux. On dirait plus du pain avec du fromage. Hein. Ben voilà. Je veux pas démolir l'enseigne, hein, bien au contraire. Je trouve que rapport qualité-prix, c'est très bien. On peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Là, c'est quand même pas grand-chose, quoi. On va dire que pour une petite faim, un petit snack, ça passe. Alors j'ai réussi à zioter en fait dans la cuisine parce qu'ils ont ouvert la porte et j'ai vu comment elles étaient faites. Donc elles sont bien faites maison par des chefs, mais elles sont pas cuites dans des fours traditionnels au feu de bois comme la plupart des pidés ici, voire même en fait 99% à chaque fois des pidés que tu vois, c'est toujours cuit dans des fours traditionnels. Là non, c'est les fours classiques. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le goût du vrai pidé à la turque. Comme elles sont préparées à l'avance et qu'ils les mettent dans la vitrine, elles sont réchauffées au micro-ondes, ce qui leur donne donc cette texture un peu caoutchouteuse de plat réchauffé. Vous voyez, c'est comme si vous preniez une bonne pizza et que vous la mangiez le lendemain en la réchauffant au micro-ondes, et bah c'est exactement ça. Tout s'explique. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu şimdi YouTube. Nasıl, beğendin mi pidemizi? Güzel mi? Il m'a demandé si c'était Güzel. Je vais être honnête, j'ai pas osé lui répondre. J'allais pas lui dire non. J'ai mangé meilleur ici en Turquie, voilà. Mais je préfère au moins être franc. Je veux pas dire que c'est bon si c'est pas incroyable, en sachant qu'ici on peut manger mieux en Turquie. Bon, je vais finir par croire que cette moustache ne me porte pas chance, hein. Aujourd'hui, je cherchais un cunéfé et je me suis rendu dans 4 endroits différents. Et en fait, tous les endroits où je suis allé m'ont dit non, désolé, il n'y a plus de cunéfé. Tamam, teşekkür ederim.
Il est gentil, il a baissé le son pour moi. Et 5e endroit, il a un kunéfé, mais il n'a pas de chai. C'est comme ça. J'ai envie de dire, concernant la food, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y aura d'autres moments. J'en suis certain. Chaque chose est faite pour une raison. J'en ai testé pas mal des kunéfés. Je peux avoir des points de comparaison. J'ai testé récemment celui de chez Jezene Bourak. J'ai testé celui de chez Hafiz Mustafa qui était vraiment excellent. J'ai testé à Adana, j'en avais testé aussi qui était très très bon, je m'en souviens. Et là on va voir ce que ça donne. Bon, il n'est pas très grand, il est petit, mais c'est une très bonne dose, j'ai envie de dire, parce que ce sont des genres de pâtisseries qui peuvent vite écœurer, qui sont délicieuses mais qui peuvent vite écœurer. Oui, il est bon. Il est bon. J'ai l'impression que je commence à faire le difficile, hein, vu qu'on a goûté plein de bonnes choses. Quand tu as goûté des trucs comme ça, tu sais, que tu goûtes des trucs un peu moins bonnes, tu deviens difficile. Non, ça va, c'est correct. C'est sûr que celui de Hafiz Mustafa, c'était vraiment quelque chose. Sans déconner, hein. Je dis pas ça parce que c'est une enseigne réputée en Turquie, mais je me souviens qu'il était vraiment excellent. Un peu cher par rapport aux autres kunéfés qu'on peut goûter, voilà, comme ici en Turquie, là, je sais plus, je crois, il m'a dit 18 lire turques, quelque chose comme ça, un peu moins d'1,80 €. C'est très correct. Ce fromage là comme ça qui fond, j'adore. J'avais une envie, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Il faut en profiter tant qu'on est ici en Turquie. De retour à l'hôtel, je dois vous avouer que là j'ai un petit coup de pompe, hein. J'enchaîne les nuits avec les montages où je me couche à 1h30, 2h du matin et puis après le lendemain exploration toute la journée, le soir on rentre, montage. C'est un rythme très soutenu mais ça vaut vraiment le coup parce que je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de mieux que de pouvoir partager comme ça au quotidien avec vous en quasi direct cette aventure. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé vraiment une très très bonne journée aujourd'hui. Je trouve que Atakum est un endroit très joli. J'aurais pu continuer à marcher comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. C'était interminable quoi. Et d'ailleurs on a vraiment cette chance hein, d'être en hors saison plus période de pandémie et jour de semaine hein, parce que si on avait été samedi ou dimanche je pense qu'il y aurait eu peut-être un petit peu plus de monde. Mais là, forcément, hein, vous avez vu, c'était très calme. Hein. Je pense que revenir ici au mois d'août, ça doit pas du tout être la même chose. Voilà, après pour la food, je vous ai déjà tout dit, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, ça fait partie du jeu. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie, sans moustache. Hein. Oh, celle-là ne me va pas. Je pense que peut-être juste la moustache comme ça pourrait passer, mais... Bon, celle-là, c'était vraiment pour le délire. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.